Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Troisième vidéo sur l'histoire de l'Église, le survol que je vous propose. On reste dans la période qui va du 2e à la fin du 4e siècle et nous allons faire un focus sur les hérésies qui ont marqué le 4e siècle, notamment celle qui a débuté par les thèses, les pensées d'un certain Arius, prêtre estimé d'une paroisse d'Alexandrie, 256 mort en 336, qui veut défendre les privilèges d'un Dieu unique, le seul être à être sans commencement. Alors il va dire que Jésus, de par le fait qu'il est le Fils, est inférieur au Père, il n'est pas Dieu avec un grand D, pas de la même nature que le Père. Et donc Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, lui n'accepte pas cette théologie qu'il considère comme une hérésie à juste titre, et va défendre contre lui que le Fils et de toute éternité, il existe de toute éternité et il est égal au Père. Il a été engendré éternellement, ce que Arius ne comprend pas. Donc Arius sera excommunié en 318 par Alexandre et ces thèses vont quand même se répandre en Orient et en Occident, faisant beaucoup de dégâts dans la chrétienté. Et donc pour rétablir la paix, l'empereur Constantin va convoquer un concile en 325. C'est le début des conciles. C'est l'âge de la polémique. Et donc, il réunit 250 à 300 évêques qui prennent part à ces débats, en grande majorité des évêques orientaux. Et Arius et sa doctrine sera condamné à ce concile. L'arianisme, c'est aussi, les témoins de Jéhovah sont les descendants, dans leur façon de penser, dans leur foi, sont les descendants d'Arius. Apollinaire, un autre hérétique, né en 315, mort en 390, lui, il affirme que le Christ n'est pas pleinement homme. Il veut affirmer un petit peu, de manière déséquilibrée, la divinité de Jésus. Alors, face à Arius, il y aura le concile de Nicée, et face à Apollinaire, il y aura le concile de Constantinople en 381, et face à Apollinaire, le concile proclame, donc pour défaire les thèses d'Apollinaire, le concile proclame que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, les deux ensemble. Recherchez les textes sur Internet, vous allez voir. Je veux vous parler aussi que le christianisme a connu un changement de statut majeur avec la conversion de Constantin. Après l'abdication de Dioclétien en 305, une guerre civile éclate entre les prétendants au trône. Deux d'entre eux, en 312, l'emportent, Constantin en Occident, Licinius en Orient. Licinius va garder son paganisme. Constantin va dire avoir eu, lors de cette guerre, un songe. Il a vu au ciel les deux premières lettres du nom Christ en grec, Ri et Rho. Ce signe s'affiche sur votre écran. Et il a entendu: par ce signe tu vaincras. Il se convertit. Alors beaucoup doutent de cette conversion, mais en fait un des livres qui m'a fait changer d'avis sur la conversion de Constantin, j'estime maintenant que Constantin a eu une conversion sincère, c'est le livre de Paul Venn, Quand notre monde est devenu chrétien. Et lui, il met en avant que Constantin n'avait pas vraiment d'intérêt à se convertir. Le christianisme était rejeté par les 9/10 de ses sujets et il pouvait tout à fait réunifier l'empire sans se faire chrétien. Donc conversion certainement sincère. Qu'est-ce qui va se passer en 313? Il y aura un édit de tolérance. Être chrétien ne va plus être quelque chose d'interdit. En 318, il interdit sous peine de mort les pratiques magiques dans l'Empire romain. En 324, Licinius va être battu, exécuté par les armées de Constantin. Et alors Constantin, il va faire construire des églises partout dans l'Empire. Il va édicter des lois en faveur des chrétiens. Il va, par exemple, ne plus tolérer les divorces sous certaines conditions. Vous savez, dans l'Empire romain, on pouvait facilement divorcer, ça ne sera plus le cas sous Constantin. Il fait restituer aussi tous les biens confisqués aux chrétiens lors des persécutions. Il va commencer à privilégier le clergé.
il va envoyer de l'argent à l'Église d'Afrique, il va permettre aux clercs d'être dispensés de toute charge et obligation publique afin qu'ils puissent se consacrer au service divin. Alors, c'est vrai qu'il va aussi, ça va être le début de l'ingérence de l'État sur les affaires de l'Église. Constantin se dit l'évêque du dehors. Il va d'ailleurs convoquer le concile en 325, c'est lui. Les chrétiens commencent aussi à accepter des choses avec lesquelles nous ne sommes pas à l'aise, notamment accepter l'aide de l'armée pour régler des conflits, puisqu'il y a vraiment l'ingérence de l'État sur les affaires de l'Église. Alors, avec son successeur Théodose, la religion chrétienne va devenir religion d'État en 380, imaginez-vous si les premiers chrétiens avaient su ça. Et ne plus être chrétien va même devenir dangereux à cette époque. C'est la genèse du monachisme aussi, en réaction au débordement dû à l'institutionnalisation du christianisme. Certains fidèles recherchent de nouvelles façons de manifester leur foi de manière authentique. Alors ils seront appelés les pères du désert. Il y a deux types de pères du désert, les anachorètes, qui signifie se retirer. Ils se retirent dans des endroits déserts, les pères du désert, seuls, pour vivre leur foi. Il y a un père du désert anachorète très connu qui s'appelait Antoine le Grand, Antoine l'Égyptien, né en 252, mort en 356. Sa vie nous est racontée par Athanase d'Alexandrie. Et donc, vous pouvez trouver les pensées des pères de l'Église, notamment réédités par Saint-Léger Éditions, des petits bouquins intéressants. Il faut toujours prendre un peu de recul, hein. Tout n'est pas orthodoxe, mais il y a vraiment des choses intéressantes historiquement parlant, mais aussi spirituellement parlant. On a dès le début du bouquin une citation de saint Antoine, Antoine le Grand. « J'ai vu tous les filets de l'ennemi tendus sur la terre, et je dis qui y échappera, j'entendis l'humilité. » Parlons aussi de Pacôme, père du désert, 292-346. Alors lui, à l'âge de 20 ans, il est enrôlé de force dans les armées de l'empereur. Et lors d'une campagne, il va être touché par les chrétiens de la ville de Thèbes qui vont lui rapporter de la nourriture et des boissons à cette armée. Et Pacôme est bouleversé par cette bonté et il fait cette promesse à ce Dieu qu'il ne connaît pas encore. « Seigneur, si tu me délivres, j'aimerai tous les humains, je te servirai, et je les servirai jusqu'à ma mort. » Dieu exauce cette prière très rapidement. Pacôme va alors, la guerre est finie rapidement. Pacôme va donc vouloir découvrir la religion chrétienne. Il va se convertir, se faire baptiser dans la localité voisine à ce campement où il était avec cette armée. Et Pacôme, ce n'est pas un anachorète, c'est un cénobite qui vient du grec kénobion, ça veut dire vie en commun. Lui, il veut se réunir avec plusieurs moines dans une même maison. Si vous êtes intéressé par les écrits des pères du désert, vous pouvez tous les retrouver dans une série qui s'appelle les Apoctègmes. Parlons d'Augustin, père majeur de l'Église, né en 354, mort en 430. Il est né à Tagaste, en Numidie, d'un père païen et d'une mère monique chrétienne. Au départ, il va mener la grande vie, hein, il va vraiment être dans une vie de débauche, et il va aussi enseigner le manichéisme, vous savez, cette doctrine qui voit deux principes égaux dans le bien et le mal en lutte, et c'est le manichéen. Mais il va être séduit par l'éloquence et la doctrine de saint Ambroise, Ambroise de Milan, et il va se mettre à lire les Écritures, il va se convertir en 386. En 391, il va voyager à Hippone et il va devenir évêque de cette ville en 396. Alors Augustin, comme le dit Olivier Bobineau, je vous conseille d'ailleurs cette BD qui retrace l'histoire de l'Église,
qui s'appelle l'Empire. Augustin, c'est un moine, un écrivain, un pasteur, un théologien. C'est le premier monstre sacré du christianisme. Alain Nisus dit que c'est l'un des plus grands génies de l'histoire. Il est reconnu comme tel, même par des penseurs non chrétiens. Alors, Augustin, il va lutter notamment contre Pélage, cette hérésie, le pélégianisme, qui prêche que l'homme peut coopérer avec Dieu pour son salut. Et il refuse, Pélage, l'idée du péché originel. Pour lui, les enfants naissent comme dans la même situation qu'Adam avant la chute. Théorie qui sera reprise d'ailleurs par Rousseau dans le contrat social quand il dit que l'homme est bon mais que c'est la société, né bon mais que c'est la société qui le pervertit. Alors, Augustin, lui, c'est pas du tout sa théologie. Lui, il a un sens de la grâce très fort. Tout est de Dieu. L'homme est incapable, prisonnier du péché originel. La conversion est pour lui essentielle. Il est quelque part le père du protestantisme, n'est-ce pas? Par ce sens de la grâce, par son biblicisme. Pour lui, la Bible est extrêmement importante, au-dessus de tous les conciles, autorité. Il l'étudie et il est aussi, Augustin, quelqu'un qui va croire en la double prédestination qui sera reprise par Jean Calvin plus tard dans son institution chrétienne. Certains sont prédestinés pour être sauvés et d'autres pour être condamnés. Mais il faut dire aussi que Augustin, c'est le père du catholicisme médiéval parce qu'il n'a pas compris entièrement la justification par la foi. La grâce pour lui n'est que la première étape vers un chemin qui va nous permettre de mériter. Sa vision du salut est celle de l'ascension jusqu'à Dieu par l'échelle des mérites et des œuvres. La grâce va continuer à se répandre sur le converti par notamment l'Église catholique, la distribution des sacrements, parce que l'Église a reçu en dépôt la grâce. L'Église, le côté magistériel de l'Église pèse très lourd chez Augustin, l'autorité. Et pour terminer, dans cette période, c'est le début des déviances romaines et notamment de l'affirmation du pouvoir romain. Pourquoi? Parce que les évêques de Rome acceptent mal la montée de Constantinople, donc de l'Église orientale, et ils craignent que le déclin politique de Rome n'entraîne le déclin de l'Église, parce qu'à ce moment-là, le Rome vacille. Et donc, à partir du milieu du IVe siècle, la primauté de Rome va être affirmée. Alors, on retrouve Léon le Grand, le pape Léon le Grand, 440-461, c'est un peu plus tard que notre époque, mais je le dis quand même, qui a été le promoteur le plus averti de cette autorité papale. Au concile de Chalcédoine en 481, par exemple, il va dire Pierre, l'apôtre Pierre, a parlé par Léon. Donc ils sont vraiment les détenteurs de l'autorité de Pierre, selon eux, ils veulent l'affirmer. On voit à cette époque donc des excommunications de certains évêques qui ne fêtent pas la fête de Pâques le même jour que Rome. Jérôme, un théologien de cette époque, qui est né en 347, qui sera mort en 420, va traduire l'Ancien Testament en latin à partir du texte original hébreu et araméen qui va donner la Vulgate, qui est encore le texte officiel de l'Église catholique, mais ça va contribuer à la latinisation de l'Empire. Donc ça va contribuer aux envies d'imposer l'autorité de l'Église de Rome à toute la chrétienté. Il y aura des papes qui vont avoir des prétentions de plus en plus phénoménales. Jules, qui est né en 337, mort en 352, lui, il dit, en cas de conflit suite à l'élection d'un évêque, l'instance d'appel pour trancher, c'est le pape de Rome. Damas, le pape Damas, lui, va dire que le pape de Rome est détenteur de l'autorité suprême. Cyrus, 384-399, pape de 384 à 399, va dire que le pape de Rome est vicaire de Pierre. Ils vont l'instituer. C'est le début aussi des déviances doctrinales de plus en plus conséquentes. On va de plus en plus entendre parler de Marie en termes élogieux. On va de plus en plus enseigner le salut par les œuvres, en particulier dans les rites.
Le baptême va commencer à être reculé le plus possible pour être proche de la mort. Constantin se fera baptiser, d'ailleurs, à sa mort, pas loin de sa mort, juste aux portes de sa mort. Les fastes du culte aussi apparaissent. On voit donc, je vous l'ai dit, le culte des martyrs, qui était déjà dès le IIe siècle, mais le pèlerinage va apparaître, et les raisons sont un peu les mêmes que pour les moines du désert, c'est-à-dire que certaines personnes veulent vivre leur foi de manière nouvelle, et on va voir des pèlerinages se faire pour rendre hommage aux martyrs, aux saints, au Christ. Et l'idée aussi derrière, c'est de bénéficier de vertus sacrées attribuées au contact de la relique qui se trouve dans le lieu saint. Rendez-vous pour la 4e vidéo qui va donc traiter de l'Église, donc le 2e point, l'Église pendant les bouleversements du Moyen-Âge, du 5e au 10e siècle. Historiquement vôtre.